Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire pour ajouter une référence sous Zotero par son identifiant, donc sans utiliser un connecteur navigateur internet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est concrètement comment ajouter un article ou un livre grâce à un code qui est rattaché. Et dans ces codes, on va retrouver un DOI, un ISBN, etc. On va rapidement rappeler ce que c'est. Juste en préalable, cette méthode fonctionne aussi bien sur les PC comme sur les Mac, sur l'application. Et il y aura une deuxième vidéo où vous allez voir comment faire la même manœuvre sur la version online. Donc déjà, petit rappel, qu'est-ce que j'entends par identifiant? Parmi les éléments, les identifiants qu'on va retrouver, donc notamment sur des articles, on va retrouver ce qu'on appelle le DOI, le Digital Object Identifier. C'est en fait un code qui est rattaché, ça vous permet de retrouver l'article, en tout cas où est-ce qu'il a été publié en vous rendant sur doi.org, et ça va vous permettre aussi d'ajouter rapidement à Zotero l'ensemble des références rattachées à cet article ou à ce livre. En deuxième identifiant, vous avez ce qu'on appelle les ISBN, International Standard Book Number. C'est en fait le code que vous va retrouver sur ces étiquettes-là, ce que vous avez sur chaque livre, et grâce à ce code-là, vous allez pouvoir les ajouter à Zotero. Il y en a un troisième aussi qui est souvent utilisé, qui est le PMID, qui est souvent un code qui est rattaché à une base de données qui est PubMed, et on va donc voir chacun d'entre eux, comment faire. Donc, cas pratique, je suis sur Clinical Key. J'ai trouvé un article qui m'intéresse, là par exemple dans la revue Soins Cadre. Mon connecteur navigateur ne marche pas, je veux l'ajouter avec son DOI. Donc déjà, où trouver le DOI? Eh bien, vous voyez que sur Clinical Key, le DOI, il est ici. Ok, ça commence par 10, etc. Donc je vais faire un copier-coller de ce DOI. S'il n'apparaît pas là ou s'il y a un bug et tout, vous cliquez sur le PDF ici. Et quand vous cliquez sur le PDF, donc il s'ouvre en PDF, alors là, sur le PDF, le DOI, souvent dans les revues de Clinical Key, il est sur la première page, et il est en tout petit, il est tout en bas de la première page. Et vous faites un copier-coller de cette information-là. Bref, les deux méthodes fonctionnent. Là, je copie-colle ce DOI qui commence souvent par 10, et je me rends sur Zotero. Sur Zotero, vous avez cette petite baguette magique qui est là. D'ailleurs, quand vous laissez le curseur dessus sans bouger, hop, on vous dit ajouter une référence, ajouter un document par son identifiant. Vous cliquez dessus et là, vous voyez, on vous propose direct entrée des ISBN, DOI, PMID et compagnie. Vous faites un copier-coller, vous cliquez sur entrée et là, vous voyez sur le côté, j'ai récupéré exactement toutes les métadonnées rattachées à cette référence, donc c'est-à-dire l'auteur, l'année de publication et compagnie. Je n'ai pas eu besoin de le faire manuellement, ça s'est fait automatiquement. Ça ne m'a pas téléchargé le fichier, attention, mais ça m'a récupéré toutes les métadonnées, ça me suffira pour générer des bibliographies sur mon fichier Word ou autre traitement de texte. Ça, c'était pour le DOI. Maintenant, on va voir le PMID. Imaginons que vous êtes sur PubMed, vous avez trouvé un article hyper intéressant, par exemple ici, et vous voyez sur PubMed, il y a un autre système de codification qui est le PMID, vous avez le PMCID, etc., DOI, tout est ici. Là, chacun de ces codes fonctionne aussi bien. Là, je fais un copier-coller de mon PMID, même technique, je retourne sous Zotero, petite baguette magique, je clique, et je fais copier-coller, entrée, et là, vous voyez, hop, toutes les métadonnées ont été récupérées et ma référence a été ajoutée. OK. Troisième élément, c'est ce que je vous ai appelé du coup l'ISBN. C'est le code qui est rattaché à chaque livre. Donc là, par exemple, je récupère sur un site internet l'ISBN où je copie, où je renote en fait l'ISBN que j'ai de mon bouquin. Je le tape ici, je clique sur Entrée et voyez, hop, le livre, les métadonnées du livre ont été ajoutées. Alors si je veux rajouter secondairement un document rattaché à cette référence, c'est-à-dire le livre en question, imaginons que je l'ai en version numérique sur mon ordinateur, je fais un clic droit et là je vais cliquer sur ajouter une pièce jointe. Je clique sur fichier, ok. Donc là je vais me rendre sur l'emplacement de mon ordinateur où se trouve le fichier en question et donc ici ça va être mon document qui est ici. Je clique sur ouvrir et là, hop, il m'a ajouté, bon, il est en train de le charger tout doucement. Vous voyez, il y a une petite icône PDF qui est apparue. Vous voyez, hop, et là directement, il m'a ajouté
le fichier PDF, donc ça marche pour le livre, pour les articles, pour ce que vous voulez. Donc ça, c'est le livre que j'avais en version numérique qui a été ajouté à Zotero. Ça m'évite de le refouiner un peu partout. Voilà.